Voilà, alors de retour en direct de la Marche Blanche de Pantin en hommage à Christine Renon. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, je suis François-Xavier Bellamy, je suis prof de philo et je suis député depuis quelques semaines. Voilà, mais vous m'expliquiez que vous n'étiez pas venu ici du tout en tant que député, mais pour d'autres raisons. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre présence ce matin? Non, pas pour communiquer ou faire de la politique, mais seulement pour témoigner ma solidarité Voilà. pour ma collègue. Voilà. Parce que je sais à quel point beaucoup de ceux qui aujourd'hui sur le terrain portent sur leurs épaules toutes les tensions de notre système éducatif et de notre société se sentent seuls et abandonnés. Et, je pense que c'est important de leur dire qu'on est avec eux et que c'est notre devoir à tous de construire une société et une éducation nationale dans laquelle chacun de ceux qui s'engagent pour la vie des générations qui viennent se sache vraiment épaulé, soutenu et reconnu pour le travail qu'il fait. Est-ce que vous étiez présent à Bobigny jeudi? Non, je suis venu ce matin. Uniquement ce matin. D'accord. Est-ce que je peux vous demander, juste pour élargir un tout petit peu, est-ce que vous savez qu'il y a énormément de suicides d'enseignants? Bien sûr. Mais que les chiffres ne sont pas communiqués par le ministère de l'Éducation nationale? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a effectivement, je suis très touché de voir beaucoup de gens qui portent ce petit badge qui dit Vive la vie. Voilà. Ceux qui font vivre les générations qui grandissent, ceux qui préparent notre avenir, eux-mêmes vivent douloureusement et beaucoup n'arrivent plus à vivre. Et j'ai été bouleversé par la lettre de Christine Renon. Bien sûr, oui, comme nous tous. Comme par tant de noms qui malheureusement s'ajoutent à une liste déjà trop longue. Et derrière eux, c'est aussi beaucoup d'enseignants qui vivent dans une forme de mal-être profond. Tout à fait. L'enseignant est le seul qui n'ait pas de médecine du travail. Et je crois que c'est d'autant plus grave dans une époque où effectivement, comme je le disais, je l'ai vécu à ma toute petite mesure. J'ai eu l'occasion de voir autour de moi des collègues ou des chefs d'établissement qui portent avec un grand courage ces tensions et ces souffrances. Voilà. Donc maintenant, c'est une responsabilité collective et il faut s'engager tous ensemble et il faut que nos politiques puissent nous répondre, que ceux qui nous gouvernent puissent enfin apporter des réponses sur ces questions fondamentales. Ouais. Et est-ce que vous pensez que vous pourriez nous aider à demander au gouvernement d'être plus lisible sur ces chiffres de nombre de suicides? Parce que véritablement, là, il y en a quelques-uns qui sont connus depuis le mois de septembre. On en est à 3 à peu près de connus depuis le mois de septembre, mais moi je peux vous dire en tant que cofondatrice du collectif Plus Jamais Ça, toujours en action pour Jean Villot, qu'il y a aussi beaucoup d'enseignants qui se sont suicidés depuis la rentrée, mais ça n'a pas été rendu public par désir de la famille, par crainte des collègues de prendre la parole. Est-ce que vous pourriez nous aider à demander au gouvernement de publier les chiffres pour qu'enfin on puisse se rendre compte de la mesure du problème? D'une manière générale, on a toujours tout à gagner à avoir une vraie transparence, je crois que c'est important. On a surtout besoin de demander au gouvernement, tous ensemble, et de nous engager pour ça, qu'il puisse apporter des réponses concrètes à ce mal-être, parce qu'au-delà de la question de la transparence et de l'information, il y a aussi et surtout la question de la manière dont on peut enfin construire un système scolaire dans lequel les enseignants se sentent vraiment soutenus et confortés. On voit que hier encore, une collègue qui a été menacée dans sa classe, réprimandée par sa hiérarchie parce qu'elle a filmé l'altercation. C'est scandaleux. Au lieu d'être accompagnée et d'être soutenue face aux parents qui l'ont agressée. Tout à fait. Heureusement, tous les parents d'élèves ne sont pas comme ça, mais on connaît les tensions qui peuvent exister. Ouais. Je crois qu'aujourd'hui, ceux qui travaillent, encore une fois, sur le terrain, doivent savoir que derrière eux, leur hiérarchie les soutient. Et c'est d'abord ce renversement-là qu'on est en droit d'attendre. Tout à fait, oui. Du ministère. Alors, c'est pas le moment de faire de la politique aujourd'hui. Non, bien sûr, bien sûr. C'est vraiment très important. Mais vous avez tout à fait raison de demander qu'on puisse enfin connaître un système dans lequel, que ce soit d'ailleurs dans notre profession comme dans... Oui, comme dans beaucoup d'autres, évidemment, on est solidaires. Oui. Je pense tout à fait, oui. Dans lequel on puisse les pompiers aussi, et puis les urgences, oui, beaucoup de gens sont dans la même situation. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je vais vous laisser les coordonnées du collectif si vous êtes d'accord. Je les ai déjà. Ah d'accord, très bien. Merci c'est très bien. Merci, au revoir. Merci.